Alors que le déconfinement progressif est annoncé à compter du 11 mai par le président de la République et que le gouvernement doit encore nous communiquer prochainement tout un ensemble de mesures pour envisager la suite, il n'en demeure pas moins que les entreprises réfléchissent et se préparent d'ores et déjà à la manière dont elles vont reprendre leur activité et ce, en toute sécurité. Il est clair que nous ne pourrons pas reprendre dans les mêmes conditions qu'avant cette crise sanitaire exceptionnelle et qu'il est donc primordial de préparer les équipes à la réouverture et au redémarrage de l'activité. Chez Alain Renault Communication, nous sommes d'ailleurs déjà dans cette démarche de réflexion pour l'ensemble de notre propre équipe. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité consacrer ce 5e épisode de l'Onde Positive sur comment bien préparer les équipes à la reprise d'activité en toute sécurité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe, directeur des opérations chez Alain Renault Communication. Et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet, Virginie, notre responsable pédagogique. Bonjour Virginie. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver sur l'Onde Positive. C'est en effet à travers 3 questions que nous souhaitons partager notre expérience autour de ce thème. Tout d'abord, comment aborder cette reprise d'activité sereinement, aussi bien pour la sécurité de vos équipes que pour celle de vos clients? Quelles démarches d'information et de formation proposons-nous pour accompagner les équipes? Et quels conseils pouvons-nous vous donner? Christophe, peux-tu nous dire comment aborder cette reprise d'activité sereinement? Eh bien, il nous paraît indispensable de distinguer 2 volets. Le volet organisationnel, c'est-à-dire comment préparer son environnement de travail à la réouverture, et le volet relationnel, ou comment repenser toutes les interactions sociales qui seront de toute évidence différentes durant la période de reprise, que ce soit au sein des équipes elles-mêmes et que ce soit pour accueillir les premiers clients. Exactement, Christophe. Sur la dimension organisationnelle, les entreprises sont déjà sur le pont pour établir tout un ensemble de mesures et procédures et mettre en place des moyens à disposition pour se protéger soi-même et protéger les autres. Alors cela passe bien entendu par la mise à disposition de matériel adapté et en quantité, des masques, des gants, du gel et tout autre matériel de protection spécifique à l'enseigne qui facilitera demain l'application des gestes barrières. Oui, et cela nécessite d'imaginer une nouvelle organisation de l'équipe. Je pense notamment à l'identification au sein de l'équipe de personnes fragiles et pour lesquelles il est aussi fondamental d'étudier la conduite à tenir. L'organisation des plannings aussi doit être repensée afin d'échelonner les heures d'arrivée et d'intégrer l'impact sur les équipes lié à une rentrée scolaire progressive de leurs enfants, les procédures de commande, le stockage du matériel. Bref, vous le voyez bien, la liste est longue et cela nécessite d'anticiper, de bien formaliser et de communiquer en amont sur l'ensemble de ces nouvelles mesures exceptionnelles. Et bien sûr, le second volet concerne le volet relationnel. La distanciation sociale doit amener les entreprises à revisiter ou réajuster leurs standards de la relation client ou de l'excellence de service. D'ailleurs, les attitudes et les comportements d'avant devront être ajustés pour la sécurité des clients. Et ces derniers devront forcément être informés de manière claire et précise des mesures prises par l'entreprise au travers de mailings, d'informations sur place et relayées par les équipes, dans le but de les rassurer et surtout leur donner envie de revenir. Justement, Christophe, peux-tu nous parler des démarches d'information et de formation que nous proposons pour accompagner les entreprises à franchir ce nouveau cap en douceur? Nous sommes déjà en production de ressources pédagogiques pour plusieurs enseignes qui ont déjà bien anticipé, même s'il est vrai que les choses s'affinent au fur et à mesure. Il ressort que les contenus de formation et d'information diffusés s'articulent autour des 2 volets, organisationnel et relationnel, et constituent le fil conducteur de chaque démarche. Il importe aussi, et surtout, que la ligne managériale soit au cœur de la démarche. Elle a un rôle fondamental au sein de chaque dispositif d'information et de formation des équipes. Et les dispositifs proposés sont variés et raisonnés sur mesure. Cela passe par la création et la remise en main de kits de reprise d'activité à destination des managers, dans le but de leur donner de la méthodologie et des consignes claires pour bien réorganiser leur espace de travail et mobiliser leur équipe. Cela passe aussi par la création de ressources distancielles, soit sous format e-learning, soit via l'organisation de classes virtuelles que nous pouvons déployer de manière très rapide pour communiquer. À titre d'exemple, nous allons former près de 1000 personnes d'ici le 11 mai grâce à notre équipe de consultants formateurs mobilisés et toujours actifs durant cette période de confinement. Et nous évoquions aussi la nécessité de revisiter les standards de la relation client. Eh bien, c'est effectivement le cas. C'est aussi l'opportunité de déployer notre formule VIP, notre concept Alain Renault Communication sur l'excellence relationnelle. Tu as raison, cette reprise est justement l'occasion de revisiter les 3 composantes de la formule VIP visant à créer de manière réelle et durable une expérience client différenciante
authentique et de proximité, et ce, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. Pour rappel, chaque lettre de la formule VIP a un sens. Le V pour valoriser le client au plus près de ses attentes en le positionnant au centre des attentions. I pour incarner une véritable empreinte relationnelle personnalisée en développant des compétences comportementales au quotidien. P pour procurer de l'enchantement et des émotions en amenant le collaborateur à prendre du plaisir dans ses relations. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre formule VIP, nous vous invitons à écouter ou réécouter l'épisode 3 de l'Onde Positive sur votre plateforme préférée, consacré à comment garder du lien avec nos clients. Forcément, il y aura un avant et un après Covid-19. Il sera encore plus important demain d'être à l'écoute de l'autre, de retrouver et développer les essentiels de la relation, basés sur la confiance, l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Alors Virginie, quels conseils pouvons-nous donner à nos auditeurs ? Dans cette période de flou, il importe que les entreprises gardent le lien et rassurent au maximum leurs collaborateurs sur les mesures à prendre et les nouvelles interactions sociales qu'il sera nécessaire d'adapter pour la sécurité de tous. Notre valeur ajoutée est justement de pouvoir accompagner les entreprises dans la structuration et la formulation des messages importants en la matière. Nous conseillons aux entreprises de mettre en place non seulement des actions de formation et de sensibilisation auprès de leurs équipes avant la reprise et de transmettre la conduite à tenir dans le contexte actuel, mais aussi de prendre en considération toute la dimension émotionnelle et personnelle des collaborateurs. On sent bien aussi que la tendance est véritablement de bien outiller et de préparer les managers, de rassurer et embarquer les équipes dans cette nouvelle manière de fonctionner et de redémarrer le business dans les meilleures conditions. Oui, et pour préparer toujours plus vos managers à la reprise, nous conseillons d'associer à la démarche des actions de piqûre de rappel sur des thèmes transverses liés au management d'équipe, comme manager coach, le feedback constructif ou encore l'animation de réunions flash. Et voilà, nous arrivons au terme de ce nouvel épisode. Nous espérons vous avoir inspiré pour préparer cette reprise d'activité avec succès et en toute sécurité. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur les plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et les autres. Vous pouvez y retrouver les précédents épisodes de l'Onde Positive. Si vous avez des questions à propos de cet épisode, vous pouvez nous écrire à mail@alainrenaud.com ou directement en message privé via les réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Tous solidaires, à bientôt. À bientôt.